Voici un petit truc pratico-pratique pour calculer le carré d'un nombre qui se termine par 5. Bien entendu, j'ai généralisé la méthode, mais vous allez bien la comprendre avec les exemples. Alors, si vous avez un chiffre ou des chiffres devant 5 et que ce nombre est au carré, alors X représente le chiffre ou les chiffres qui sont placés devant le 5 et la démarche est la suivante. C'est que nous prenons le ou les chiffres qui sont devant le 5, on va multiplier ce chiffre-là ou ces chiffres-là par le chiffre ou les chiffres qu'on additionne de 1, donc on additionne 1, pardon, et par la suite, on ajoute la terminaison 25. Bien entendu, un outil qu'on doit connaître, qu'on doit avoir en tête, ce sont les tables de multiplication. Sinon, ça devient très, très simple si on les connaît, ces tables-là. Alors, bien entendu, 25, pas 25, mais 5 au carré, on sait que ça donne 25. Mais je voulais illustrer un petit peu la méthode. Alors, le chiffre que nous avons, en fait, il n'y en a pas devant le 5. Alors, le X dans ma petite formule qui représente le chiffre ou les chiffres qui sont devant le 5, alors c'est 0. Alors, on fait 0 multiplié par, on prend le chiffre ou les chiffres et on additionne 1. On additionne toujours 1, alors ça donne 1. Et on sait que 0 fois 1, ça donne 0. On ajoute la terminaison 25. Alors, 5 au carré, ça nous donne 25. Avec 15 au carré, le chiffre qui est devant le 5, c'est 1. On le prend, on le multiplie par le 1, puis lui est augmenté de 1 toujours, donc ce qui nous donne 2. Et 1 fois 2, ça nous donne 2. On ajoute 25. Alors, 15 au carré nous donne 225. C'est une façon rapide. Alors, je suis contente de partager ça avec vous. Ça fait longtemps que j'utilise cette méthode et que je la connais. Alors, 25 au carré, nous avons le 2, hein, qui est notre chiffre. Donc, c'est ça qui est représenté par mon X dans ma façon générale, dans ma formule générale. Je multiplie par, je l'augmente, ce chiffre-là, de 1, toujours, ce qui donne 3. Et on connaît, donc il suffit de connaître ces tables. 2 fois 3, ça donne 6. Nous ajoutons 25. Alors, 25 au carré donne 625. Alors, le défi augmente un peu plus avec 35 au carré. Voici notre chiffre. C'est 3. Nous multiplions par 3 et nous additionnons toujours notre chiffre de 1. Donc, on l'additionne, ce qui donne 4. 3 fois 4. Il suffit de connaître ces petites tables de multiplication, ce qui donne 12. On ajoute la terminaison 25, ce qui donne 1225. 45 au carré maintenant. Alors, on localise notre chiffre. Bientôt, on va en avoir plus qu'un. Donc, 4 fois, on l'augmente, ce 4-là, de 1, ce qui donne 5. 4 fois 5, nous savons que ça donne 20. On ajoute la terminaison 25. Alors, 45 au carré donne 2025. 55 au carré. Alors, le 5, nous le multiplions par 5 augmenté de 1, ce qui donne 6. 5 fois 6, nous savons que ça donne 30 et nous ajoutons encore une fois la terminaison 25. Et ainsi de suite. Alors, je vais me rendre un peu plus loin. Alors, on ajoute ici à notre 6 un 1, ce qui donne 7. Alors, 6 fois 7, on sait que c'est 42. Et on ajoute la terminaison 25. Alors, 65 au carré donne 4225. 75 au carré, 7, qui est multiplié par 7 augmenté de 1, ce qui donne 8. 7 fois 8. Alors, ça peut être une motivation, en fait, pour motiver les étudiants à apprendre leur table, au moins, qui vont jusqu'à 12. Alors, 7 fois 8, 56, et on ajoute 25. Un beau petit truc pour impressionner les amis. On fait du calcul mental rapide. Le 8 que j'ai devant le 85 maintenant, 85 au carré, alors je vais l'augmenter de 1 et je vais le multiplier par 8. Alors, ceci, ça donne 9, donc 8 multiplié par 9. Alors, 8 multiplié par 9 qui donne 72. J'ajoute la terminaison 25.
95 au carré, 9, que je multiplie par 9 plus 1, autrement dit 10. Alors 9 fois 10, ça nous donne 90. J'ajoute la terminaison, 25. Alors 95 au carré donne 9025. Oups! Ici maintenant, je n'ai plus un seul chiffre, mais deux chiffres. Alors, c'est ça qui représentait mon X tantôt, hein, ça peut être un chiffre ou deux chiffres. Alors, j'ai mon 10 que je vais multiplier par 10 plus 1. Les multiplications par 10, c'est quand même rapide. Hein? On ajoute juste un 0, donc 11 fois 10. J'ajoute un 0 à 11 et j'ajoute ma terminaison. 25, 11 025, 105 au carré. On est bon dans le calcul mental, on continue, on ne lâche pas. 11 maintenant que j'ai comme nombre devant le 5. Alors 11 que je multiplie par 11 plus 1 qui donne 12. Voyez-vous, les tables de multiplication sont importantes ici. Alors, ça va nous donner ici 11 fois 12 qui donne 132. Et j'ajoute la terminaison 25. Donc, 13 225 pour 115 au carré. C'est quand même rapide. 125, même chose. Alors, j'ai deux chiffres au lieu de 1. J'ajoute un 1 et voilà, ce qui nous donne 13 ici. Alors 12 fois 13. Bon, là, c'est sûr qu'on déborde un petit peu des tables de multiplication là, qui se terminent normalement par 12, mais on peut faire un peu de zèle quand même. Ça se calcule quand même assez bien mentalement. 12 fois 13, 156. On ajoute la terminaison 25, donc c'est très, très rapide. 125 au carré, 15 625. Et juste pour vous montrer, j'arrête ici avec ce dernier exemple. Ici, j'ai trois chiffres maintenant qui sont placés devant le 5. Alors, j'ai pris celui-ci parce que c'est quand même rapide de faire des multiplications par 10, par 100, par 1000, etc. Donc, on peut impressionner davantage la galerie avec des valeurs qui sont plus élevées. Alors, le 100 plus 1 nous donne 101. Et le 101 multiplié par 100, eh bien, j'ajoute tout simplement deux zéros. J'ajoute la terminaison 25. Et voilà. J'espère que ce petit truc vous amuse. À la prochaine. Tourlou.